bienvenue sur Regarde Movie FR. Dans cette vidéo, je te propose 10 films d'horreur disponibles sur Netflix. Numéro 10, Cam. Cam est un thriller horrifique produit par Netflix. Le film est centré sur une cam girl nommée Alice, dont l'identité est mystérieusement usurpée. Le récit prend une tournure troublante quand elle découvre qu'elle a été remplacée sur son stream par une copie numérique d'elle-même. Le film explore les thèmes de l'identité numérique, de la vie privée et des dangers des plateformes en ligne. Avec une narration tendue et des effets visuels troublants, Cam plonge le spectateur dans une réalité virtuelle menaçante. Il mise davantage sur le malaise psychologique que sur l'horreur graphique. Numéro 9, The Babysitter. Quoi de neuf? Cole! Appelez s'il y a un problème, ok? Cole, ne lui cause pas de problème. T'es déjà resté éveillé quand elle était au lit? Fais-le ce soir, tu verras. Elle est géniale. The Babysitter mélange horreur et comédie noire. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon qui découvre que sa babysitter attirante fait partie d'une secte satanique. L'intrigue mélange humour noir, suspense et éléments surnaturels, offrant une interprétation moderne du genre horrifique. Le ton est volontairement excessif et assumé, avec une mise en scène très dynamique. Numéro 8, Véronica. Esprit, es-tu là? Tu veux parler à l'une d'entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Véronica? Réalisé par Paco Plaza, inspiré d'un fait divers survenu à Madrid, le film suit une adolescente de 15 ans qui, après avoir joué au Ouija avec 2 amis à l'école, libère une entité maléfique qui s'empare de son corps. Le film explore les conséquences terrifiantes d'un rituel involontaire, mêlant suspense, peur psychologique et éléments surnaturels. Avec une ambiance oppressante et des effets visuels troublants, le film a attiré l'attention internationale après sa sortie sur Netflix. Numéro 7, Apostole. Qu'ils soient purifiés selon le rituel de cette terre. Dieu est douleur, il est souffrance. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Réalisé par Gareth Evans, Apostole est un film d'horreur historique produit par Netflix. L'histoire se déroule sur une île isolée, contrôlée par une secte religieuse. Le film combine horreur psychologique, violence graphique et critique du fanatisme. Il se distingue par son ambiance oppressante, ses effets visuels intenses et son rythme tendu, inspiré à la fois du cinéma classique d'horreur britannique et des récits mythologiques. Un film lent, mais extrêmement dérangeant. Numéro 6, The Ritual. Dites, c'est juste moi ou c'est vachement silencieux par ici? C'est un avertissement. On devrait pas être là. Inspiré du roman de 2011 de Adam Neville, The Ritual suit un groupe d'amis perdus dans une forêt scandinave après une randonnée qui tourne mal. Le film est souvent cité pour son ambiance oppressante et son utilisation du folklore nordique. Il explore la peur, la culpabilité et la nature du mal à travers une atmosphère oppressante et une narration tendue. Il est distribué mondialement par Netflix. Numéro 5, Gerald's Game. Désolé ma beauté, tu sauras pas mon nom. Arrête, j'aime pas ça. Je suis sérieuse, laisse-moi. Là, comme ça. Stop! Attends une seconde, t'es pas sérieuse? Regarde, il te faut tout ça pour être excitée. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? On a été hébreux à une époque. C'est vrai, non? Adapté d'un roman de Stephen King, Gerald's Game est réalisé par Mike Flanagan. Le film suit Jessie, une femme laissée handcuffée au lit d'une cabane isolée après la mort soudaine de son mari, durant un jeu sexuel. Prisonnière de son corps et de ses souvenirs, elle affronte des visions terrifiantes et des secrets enfouis. Le film est reconnu pour son horreur psychologique sans artifice et sa narration oppressante. Ok, ça suffit! Numéro 4, The Platform. Il y a 3 catégories de personnes. Celles qui sont au-dessus, celles qui sont en dessous et celles qui tombent.
Film espagnol de science-fiction horrifique, The Platform est distribué mondialement par Netflix. Il met en scène une prison verticale où la nourriture est distribuée de haut en bas, permettant aux prisonniers des étages supérieurs d'obtenir suffisamment à manger, tandis que ceux en bas souffrent de faim. Le film explore les thèmes de l'inégalité sociale, de la révolte et de la hiérarchie, utilisant son cadre brutal pour critiquer les structures de pouvoir, révélant une critique sociale brutale. Le film a connu un important succès international après son arrivée sur Netflix. Aide-moi à descendre. C'est du suicide de descendre. Vous saviez que la faim libérait la folie? Numéro 3. His House. Félicitations, vous allez être libéré en tant que demandeur d'asile, pas en tant que citoyen, pas encore. Vous serez envoyé dans une résidence de notre choix. Vous ne pourrez pas déménager de cette adresse. Nous sommes des gens bien. Que vous soyez ou non des gens bien, ce n'est pas moi que vous devrez convaincre. His House est un film d'horreur produit par Netflix, mêlant surnaturel et drame social. Il suit un couple de réfugiés soudanais qui échappent à la guerre en traversant la mer Méditerranée. Ils tentent de s'adapter à une vie nouvelle, mais sont harcelés par des cauchemars et des forces surnaturelles liées à leur passé. Le film est régulièrement salué pour son approche originale et son utilisation du trauma comme moteur de l'horreur. On ne repartira pas. Il n'y a pas de sorcier. Tu ne te demandes pas ce qu'il me dit. Il dit que je devrais avoir peur de toi. Numéro 2. Fear Street. Allô? Vous êtes toujours en vie. Vous êtes qui? C'est pas fini, ça recommence. Vous êtes la seule personne qui a survécu. Comment on peut mettre fin à tout ça? Il faut retourner dans le passé. En 1666. Je maudis cette ville. À tout jamais. Adapté des livres de R.L. Stein. Après une série de meurtres sadiques, un groupe d'adolescents affronte une force maléfique qui terrorise leur ville depuis plus de 3 siècles. Le film mêle suspense et horreur en mettant en lumière les secrets familiaux et les légendes locales. Essayez de revenir, bande de connards! Ah, Bird Box. N'approchez pas! C'est un truc. Tu veux bien démarrer? T'as vu quoi? Dis-moi. Les gens disent qu'ils ont vu des créatures qui peuvent prendre la forme de ce qu'on redoute le plus. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui te prend? Fais pas ça! Produit par Netflix, Bird Box est devenu un phénomène culturel mondial à sa sortie. Le film suit une mère et ses 2 enfants qui tentent de survivre dans un monde où une entité invisible pousse les gens au suicide. Les survivants sont contraints de se bander les yeux pour éviter cette entité mystérieuse. Inspiré du roman éponyme de Josh Malerman, l'adaptation reste fidèle à l'atmosphère oppressante du roman tout en renforçant le suspense grâce à une narration immersive. Écoutez-moi. Si vous entendez quelque chose dans la forêt, vous me le dites. Si vous entendez quelque chose dans l'eau, vous me le dites. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit d'enlever les bandeaux de vos yeux. Les fantômes.